Vous avez contracté la Covid-19 au début de l'épidémie, dans une forme assez light, vous dites. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui, j'ai été très chanceux. Oui. Et vous trouvez aujourd'hui qu'il y a un manque de cohérence, vous dites, dans ce nouveau confinement? Non, je pense qu'il y a eu un manque de... En fait, il y a un manque de compréhension. D'accord. De moins en moins, j'ai l'impression. Alors, c'est très compliqué, surtout que ma condition ne m'autorise pas à venir sur votre terrain, madame. Mais effectivement, on a tout entendu, les montages sur Internet, etc., nous ont montré le masque, pas le masque, on ouvre, on ferme. Nous, au théâtre, on a joué 5 fois, on a fermé, etc., etc. La seule chose, donc, je pense qu'effectivement, comme le disait monsieur tout à l'heure, il y a plein de gens, et à tous les niveaux, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Depuis très peu de temps seulement, c'est-à-dire peut-être 15 jours, 3 semaines, enfin, les épidémiologistes et les médecins sont d'accord. À partir de ce moment-là, on entend tous le signal. Le signal, c'est de dire stop. Mais avant ça, à la radio, à la télévision, on avait sur un plateau un certain nombre d'épidémiologistes qui n'étaient pas du tout d'accord. Donc c'est très difficile de faire entendre raison aux enfants, aux adultes, de dire sortez, sortez pas, le masque ça sert à rien, le masque machin. Aujourd'hui, sous votre contrôle et puis sous le vôtre, il y a un appel à la solidarité que j'entends extrêmement bien. Donc ce serait extrêmement indélicat de ma part de dire que je ne comprends pas la situation, je la comprends. On est en train d'échapper à la mort par une maladie et surtout en se confinant, en essayant de faire échapper les siens, c'est-à-dire ses enfants, ses parents, ses grands-parents. Il n'y a pas de débat. Ce qu'on entend de monsieur, de madame est évidemment tragique et ça, évidemment ça nous tire tous les larmes. On sait à quel point c'est douloureux. Je ne vais évidemment pas vous faire part de ma frustration d'acteur de ne pas jouer au théâtre quand je vois cette dame qui a du mal à boucler les fins de mois. J'ai beaucoup de chance, je fais partie des privilégiés et je remercie tous les jours le bon Dieu. Mais je remercie aussi le pays dans lequel je suis. Et je ne veux pas faire du tout de démagogie, mais je me rends compte, au travers de tout ce que vous dites, et puis depuis quelques jours, qu'effectivement on a beaucoup de chance, Cyril, de vivre dans ce pays. Dans un pays où de temps en temps on demande même, et c'est presque indécent, à l'État de jouer le rôle de nos parents. Et je me rends bien compte, et on leur en a voulu à un moment, de dire ne sortez pas, allez pas voir papy, allez pas voir mamie, etc. C'était presque indigent. Et c'est surtout, on avait l'impression d'être pris que pour des enfants. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que l'État fait beaucoup de choses pour les gens. Donc c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une position qui irait dans le mauvais sens, c'est-à-dire qui n'est pas dans le sens du gouvernement. Non pas parce que c'est le gouvernement en place, on se fout royalement, que ce soit de gauche, de droite, etc. On se dit juste qu'en ce moment, le gouvernement élu démocratiquement nous a demandé de faire des efforts au nom de notre sécurité. J'ai pas l'impression, au bout de ces dernières semaines, qu'on nous demande tout et n'importe quoi et qu'ils ont des plans, ils font des plans sur la comète. Moi, j'ai bien compris, malgré l'incompréhension du départ, que vous n'en savez pas beaucoup plus que nous et qu'en fonction des informations que vous avez des médecins, des virologues, des épidémiologistes, vous réagissez. En ce sens-là, on doit vous dire merci et on se doit, et moi j'en appelle à tous, à être effectivement solidaires pour protéger les nôtres. Voilà. Après, je pense qu'il y aura plein de motifs sur lesquels on va s'engueuler, mais ce sera après le confinement. Ouais. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas être d'accord avec telle ou telle disposition. Et effectivement, comme ça, spontanément, je vous dirais que plutôt que d'ouvrir les grandes surfaces, j'aurais plutôt ouvert les petits commerces. Je pense que Carrefour peut souffrir de 2 mois de fermeture beaucoup plus qu'un petit commerçant. J'ai ces sentiments-là. Je peux imaginer qu'au théâtre, les gens regardent droit devant eux avec des masques et postillonnent pas. Donc c'est moins dangereux que de prendre le métro. Tout ça, j'en conviens, mais ce n'est pas le moment d'en discuter, il me semble, aujourd'hui. Je trouve que ce serait indécent. Au moment où il y a des gens qui meurent, des gens qui sont en réanimation, au moment où on est en danger, ce n'est pas le temps de régler nos comptes. Les comptes, on les réglera après, par des voies qui sont d'ailleurs celles du débat et de la démocratie. Mais aujourd'hui, je pense, en tout cas moi, j'en appelle à tous mes collègues, à la solidarité. Voilà. Allez-y. Oui, parce que je voudrais quand même rebondir sur une chose. On a tendance, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, il ne faut pas opposer les uns aux autres. On a tendance à opposer les grandes surfaces et les petits commerçants. Mais ce n'est pas ça la ligne de partage. La ligne de partage, c'est là où on peut remplir le frigidaire, ou des choses dont on a du mal à se passer dans la semaine, donc c'est les produits de première nécessité, versus là où on peut peut-être attendre 2 semaines. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas des produits essentiels. C'est ça la différence. Les rayons de Carrefour qui vendent des chaussures et des vêtements, ils ont été fermés. Oui, ils ont été fermés. Oui. Et la deuxième chose, c'est que quand vous allez manger, 80% des Français, ils ont besoin des grandes surfaces. Et si demain on ferme les grandes surfaces,
On ne sait juste pas alimenter tous les Français. C'est hyper important de se Vous aurez bien dire, parce compris que que c'est pas souvent- mon débat. Non, non, je sais bien, mais je pense que c'était... C'est parce qu'on a tous des idées, ce qui est extraordinaire. Je crois que c'est notre président qui avait dit les Français ont deux particularités. Ils pensent tous qu'ils pourraient gouverner la France et être sélectionneurs de l'équipe de monde de foot. Bon, sans quoi ils n'avaient pas tort. On a tous nos idées sur la question, mais je trouve que c'est pas le moment d'en parler. Après, quand on va élargir le débat, je peux vous apporter le tout petit peu que je sais dans le domaine de la culture. Pour le reste, je suis obligé de vous dire qu'on se doit d'être d'accord avec vous en ce moment, en tout cas avec vous et le gouvernement, parce que j'ai bien compris encore ce soir que Jean Castex faisait tout pour essayer de protéger la population et on doit lui en rendre grâce. C'est pas le moment d'appeler à la désobéissance civile. J'ai entendu ici ou là ces conneries-là. Je ne crois pas que ce soit le moment. Il y aura tout le temps après de s'exprimer quand on n'est pas d'accord.